T'as peur? Non. T'as pas peur? Pourquoi j'aurais peur? Tu devrais, c'est des questions hyper intimes. Vas-y. Alors, la première J'aime chose que je voudrais l'intimité. te demander... Ouais, on a beaucoup d'intimité. Oui. quand même. La première chose que je voudrais te demander, Morgane... Il faut qu'on soit sérieux. On n'est pas obligé d'être sérieuse, au fait, pour cette vidéo. Attends, j'arrive mon chewing-gum. Que tu passes par terre? Ouais. Voilà. Je te remettrai après dans ma bouche. La première chose que je voudrais te demander... La première chose que je voudrais te demander, Morgane, Little Gypsy, c'est pour toi, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Ah, c'est compliqué. Ouais, on commence fort. Le bonheur. Et le bonheur, c'est ça? C'est ça. Ah. C'est d'être heureux. C'est d'être heureux. Moi, je dirais... D'être heureux, je pense, tu sais quoi, tu mérites un trophée. S'il vous plaît, donnez-moi un trophée. Non, je pense que c'est d'aller vers là où notre cœur nous dit d'aller, Alors moi j'ai un truc. Tu veux savoir? Tu veux savoir vraiment ça? J'ai vu un film qui s'appelle Le Monde de Charlie, où à la fin il dit: et à ce moment-là, je le jure, nous sommes immortels. Et en fait, au plus j'ai vécu des choses fortes quand j'ai décidé d'écouter ce que mon cœur voulait, où mon cœur voulait aller, donc c'est-à-dire de voyager, de plus avoir d'appart, de trucs. Et j'ai vécu vraiment des moments tellement forts que je comprenais ce qu'il disait dans le film quand il disait qu'à ce moment-là bien précis, on est immortel. C'est qu'en fait, tu vis des moments tellement forts que c'est tellement un bonheur qui rentre en toi que tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui peut t'atteindre et que tu es en train de vivre le bonheur, un truc intense et que pour moi c'est ça le bonheur. Et alors, du coup, est-ce que tu es heureuse? Écoute, oui. J'ai eu des moments où j'ai été plus heureuse dans ma vie, tu vois, bizarrement. Ah ouais? Ouais, parce que je suis re-rentrée un peu dans un truc où je reprends des décisions, où j'ai dû redevenir un petit peu sérieuse, où le matin, il faut que je réponde à mes mails, il faut que j'ai des obligations, des trucs. Et je sais que c'est pas là où mon bonheur est, mais je suis heureuse parce que je sais que c'est un moment de ma vie où je dois y passer pour revivre ces moments-là derrière. D'accord. Donc je sais que je vais être dans un bonheur intense d'ici pas longtemps et que c'est pas grave. Je me suis mise j'ai mis un petit peu entre parenthèses, mais je dis vraiment un petit peu pour mieux le revivre après. Okay. Histoire de mieux bâtir certaines choses. Ok. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu es fière de toi? Je suis fière de moi, ouais. Tu sais, j'ai pas honte de le dire. Franchement, je suis fière de moi et je suis vraiment contente de ce que j'ai réussi à faire. Et malgré tout ce qu'on disait que je n'arriverais jamais à faire depuis toute petite, je pense que par rapport à mon passé, à ma vie de merde que j'ai eue et à tout ce qu'on m'a rabaissé avant, je suis assez fière de moi et je suis assez fière de moi de faire des gros fuck à plein de gens maintenant, de tout ce que j'ai réussi à faire. Mais après j'ai un souci, c'est que je suis très comment tu dis, où t'es jamais réellement satisfaite de toi. Comment t'appelles ça? Pas connectée à ta réalité? Non, rien à voir. Satisfaite? Ouais, je peux être très vite insatisfaite de ce que je fais, genre je m'en demande toujours plus. Donc du coup je suis toujours en challenge et du coup je suis jamais réellement satisfaite de moi parce que je me donne toujours des challenges bien plus hauts que ce qui était juste avant et que du coup je suis toujours en... Et après c'est mon petit truc à moi. Mais oui, je suis fière de moi. Et est-ce que je m'aime? Ah, c'est compliqué. Ah ouais? Et ouais. Non, je suis pas sûre de moi. D'accord. Je suis pas sûre de moi. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que je pense... en fait, je m'aime pour qui je suis. Donc j'ai beau être pas sûre de moi, être un petit peu trop sensible... être très timide alors que ça se voit peut-être pas. En fait, ça fait ce que je suis et je sais que je peux apporter plein de choses aux gens et que si j'étais pas comme ça, peut-être que j'apporterais pas ces choses-là. Donc en fait, si, je m'aime. Chouette. En fait. Merde. Ah ouais. En fait, le fait que je ne m'aime pas fait que je m'aime. C'est ça? C'est bizarre? Allez. Est-ce que tu as des rêves ou un rêve? Un rêve?
Alors j'en ai réalisé vraiment énormément des rêves, beaucoup. Et là le dernier ce serait oh, c'est dur parce que j'en ai réalisé vraiment beaucoup. C'est pas. Les rêves que tu n'as pas encore réalisés. Est-ce que tu as des rêves encore maintenant dans ta vie? Oui, je rêve d'avoir ma petite maison au bord de l'eau en Colombie-Britannique et d'avoir mon petit centre de kayak pour emmener les gens voir les orques. Ah, c'est chouette. Mais c'est un rêve que je veux pas réaliser de suite. Parce que je sais que c'est plus des choses que j'ai envie de vivre avant que des rêves. Je rêve encore là par exemple de nager avec les baleines à bosse. Donc ça j'ai envie de le faire. Mais c'est un gros rêve que je voudrais faire. Ah, et je rêve aussi d'une très belle histoire d'amour. Ah ouais? Ouais, j'ai le droit d'avoir un rêve comme ça. Meuf, t'as le droit d'avoir tous les rêves du monde. Mais ça, tu peux y travailler tellement fort ou quoi que ce soit, peut-être que ça arrivera jamais. Mais j'ai jamais eu genre l'histoire d'amour, tu vois, la putain de belle histoire d'amour. Je l'ai pas eu encore. D'accord. Ça, j'en rêve un petit peu parce que c'est bien. Je suis un petit peu une femme sensible, hein. Ah ouais? Genre, elle fait genre qu'elle sait pas, tu sais. Et genre, elle est surprise. On va passer 2 semaines ensemble. Voilà, elle me connaît un petit peu. Ouais. La prochaine question, c'est en quoi est-ce que tu crois? En quoi je crois? Je crois qu'on est capable de tout, qu'on est des gens incroyables mais qu'on ne le sait pas, que beaucoup ne le savent pas. Mais je crois en cette énergie, cette putain de belle énergie qu'on a tous en nous. Voilà, c'est ce qui me fait vibrer. Quelle est la plus belle chose qu'on ait faite pour toi? Ou une belle chose à laquelle tu penses? Là, une belle chose à laquelle je pense? Attends, j'en ai eu quand même quelques-uns. Là, j'en ai une vraiment là. Là, j'en ai une qui me vient. Mais peut-être que... Non, je vais dire celle-là. Ma meilleure amie, j'ai fait une coloc avec elle pendant plusieurs mois. Et en fait, je vendais des légumes dans un marché à Cannes. Et en fait, on faisait coloc à ce moment-là. Et moi, c'était dans le projet de partir voyager et de mettre beaucoup de sous de côté. Donc, je galérais pas mal et j'arrêtais pas de lui parler que je voulais commencer à faire des vidéos un peu plus chiadées que ce que je faisais depuis très jeune. Mais sauf que j'avais pas les moyens de me payer une caméra. Et en fait, à la fin de l'été, quand on avait fini la saison, ça allait être mon anniversaire. Et du coup, on était allé dans un bar avec plein d'amis. Et elle avait organisé une surprise à la fin où on est rentrés toutes les deux dans la voiture comme si on rentrait à l'appart. Et en fait, elle a mis Heroes de David Bowie, qui est une de mes chansons préférées. Et que pour ce cas, tu vas pour l'énergie We Can Be Heroes. Enfin, pour moi, cette chanson est merveilleuse. Et elle a mis cette chanson à fond. Et en fait, tous les autres amis sont revenus, ont débarqué et ont écrit plein de trucs sur la vitre de la voiture avec un stabilo. Et c'était fais-nous voyager, fait plein de trucs comme ça. Et en fait, à la fin, ils sont tous arrivés, il y avait une GoPro et c'était, ça allait être quelques mois avant que je parte en voyage. Et c'était en gros, c'était l'élan qu'on me donnait pour partir et c'était trop beau. Trop beau. Ouais, c'était beau. C'est un beau souvenir. Quelle est la chose la plus importante pour toi? Les gens que j'aime. Ouais. Et maintenant, quelle est la plus belle chose que tu aies faite pour quelqu'un d'autre? Ah, tu fais chier avec tes questions. Écoute, je t'ai demandé si tu avais peur en début de vidéo. Attends, non, j'ai pas peur. Est-ce que ça peut être quelque chose de... C'est toi qui décides, c'est ta question, ta réponse. Je pense que la plus belle chose, parce que j'ai fait plein de choses où vraiment j'ai imaginé plein de choses, plein de trucs, où j'ai fait des beaux cadeaux, où j'ai surpris des gens, enfin voilà, j'ai fait. Mais je pense que la plus belle chose que tu peux donner à quelqu'un, c'est de donner, c'est con, hein, mais c'est vrai, et à mes proches, c'est de donner ta confiance, ton amour et d'être là pour toujours, quoi. Ça, c'est la plus belle chose qu'on puisse donner à quelqu'un. D'aimer inconditionnellement des gens. Parce que tu peux... je trouve que quand tu donnes cet amour-là est vraiment inconditionnel et que tu te mets aucune barrière, tu donnes aussi à la personne les moyens qu'elle peut te détruire. Mais tu lui donnes quand même cette chose-là, enfin, c'est trop beau. Pour moi, c'est trop beau.
Peut-être. Et quand j'aime des gens, je les aime très très fort. Très 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 fort. Quel est ton plus beau souvenir d'enfance? Attends. Tu vas couper là? Quand je réfléchis comme ça? Parce que ça fait... C'est pas sûr. J'ai pas eu une enfance très facile, donc du coup tu touches un petit point. Souvenir. Un joli souvenir. Attends. La meuf, elle a vraiment pas eu une enfance facile. Peut-être mon voyage au Canada quand j'étais jeune. En plus, c'est oui parce que j'ai dit que j'avais vraiment une enfance pas facile et là je suis en train de te parler d'un voyage que j'ai fait au Canada, ça va, c'est plutôt cool. Mais ouais, ça c'était... parce que c'était vraiment un très très beau souvenir pour moi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je voyage parce que vraiment, genre, quand j'ai fait ce voyage-là, je dis ok, là, quand je vais commencer de moi-même, ça va chier. Je vais plus m'arrêter. Quelle est la chose ou l'événement le plus marquant que tu as eu dans ta vie? Le moment où j'ai décidé de lâcher prise, d'écouter, de juste lâcher prise et d'être heureuse. Parce que c'était horrible parce que j'avais beau faire plein de métiers où c'était des rêves professionnels que j'avais, travailler avec des dauphins, être prof d'équitation, travailler avec des animaux où je faisais des sauvetages. Mais en fait, au fond de moi, j'étais pas profondément heureuse. Pourtant, je faisais des trucs incroyables, mais je sentais que j'étais pas épanouie à 100%. Et à partir du moment où il s'est passé plein de choses dans ma vie et où je suis devenue serveuse, alors j'aurais jamais cru que j'allais devenir serveuse dans ma vie et pour mes égos professionnels c'était compliqué, où j'ai vraiment lâché prise, ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie parce qu'il s'est passé mais tellement de choses, tellement. Et là où j'en suis là aussi aujourd'hui et il s'est passé trop de choses et ça a été vraiment la plus belle chose qui a pu m'arriver dans ma vie. Grâce à une rupture et à un CDI qui n'a pas été signé. Merci. Voilà. Donc à chaque fois qu'il vous arrive des merdes dans votre vie, dites-vous que ce sera pour avoir des belles choses derrière. Et la réponse, vous l'aurez plus tard. Ouais. Si jamais j'avais le pouvoir de te donner tout ce que tu voulais, ça peut être quelque chose de matériel, immatériel, imaginaire, pas imaginaire, possible, pas possible. Qu'est-ce que tu voudrais là maintenant tout de suite? Que toi, tu pourrais... Alors vas-y, repose-moi la question. Si jamais j'avais le pouvoir de te donner tout ce que tu voulais là maintenant tout de suite. Tout ce que je veux, moi de t'offrir quelque chose. Matériel, immatériel, possible, pas possible, même un truc extravagant. Tu voudrais quoi? Que tu me montres Non. Non, ça va, merci. T'es con. Là, en ce moment, je pense, parce que j'ai plein de doutes en ce moment dans ma vie. Je me pose beaucoup de questions. Et je suis plus dans, comme je disais tout à l'heure, je suis plus dans cette phase où j'ai lâché prise et que j'étais dans un bonheur intense. Que tu me montres la voie où je peux être la plus heureuse en ce moment. Tu sais, genre tu me montres là, c'est comme Moïse. Tu sais, tu m'ouvres le truc en deux et c'est ok, c'est là. Et j'arrêterai de me poser toutes ces questions. Après 2 semaines ensemble, tu la vois un petit peu plus, ta voie du bonheur? Ouais, je la vois. Je la vois. Mais j'aimerais bien, genre, tu sais, avoir des bonnes directions. Ok. Parce qu'on vieillit et c'est vrai que quand on commence à vieillir, on se dit, bon, le temps passe vite et tout, ce serait con de se tromper de chemin. Mais c'est bien aussi de se tromper de chemin. C'est important. Si jamais tu avais tout l'or du monde, tout l'argent de la terre, il est pour toi, t'en ferais quoi? Alors, de la coque, des putes. Une bonne grosse Subaru, mec. Attends, il en manque une, c'est la coque, des putes et la bite. Des bites, plein de bites. Tout l'or du monde. Je pense que je la distribuerai aux gens, aux autres, mais aux gens qui en ont vraiment besoin. Vraiment. Parce qu'en fait, moi je sais que je suis heureuse quand j'ai pas d'argent. Quand j'en ai, je suis pas... Genre dans un truc, un espèce de processus où
où j'en veux plus, où je suis stressée parce que je veux pas les perdre. Alors quand j'ai jamais eu d'argent, c'est là où j'étais la plus heureuse. Donc je sais même pas si j'en voudrais. Est-ce que tu penses que tu as une mission sur Terre? Ouais, je suis persuadée. J'ai pas encore la réponse. Mais je me souviens, et ça m'a fait trop rire parce que je sais qu'il y a John Lennon qui a fait une citation comme ça. Et un peu dans ce style-là. Mais j'ai eu un truc où à l'école, la prof nous avait demandé pourquoi on est sur Terre. Et moi j'avais dit qu'on était sur Terre pour changer le monde. Et genre tout le monde avait rigolé. Et elle avait dit c'est un petit peu ambitieux ça quand même. On va rester un petit peu plus tranquille. Et moi je suis persuadée on a tous un truc tous un rôle à jouer. Et je pense que déjà à travers mes vidéos et tout ça, je commence à comprendre un petit peu que toutes les galères qui me sont arrivées, toutes les leçons que j'en ai tirées, c'est aussi, je suis là aussi pour les transmettre aux autres. Parce que je sais que j'ai beaucoup de gens que j'ai pu aider en montrant ma sensibilité, en disant réellement ce que j'ai vécu et en disant ce que je pense aujourd'hui. Mais peut-être que c'est pas réellement le rôle final que j'ai à jouer. Je sais pas, mais je sais que j'ai un rôle. Je le sens. Je sens qu'il y a un truc, il se passe quelque chose. Est-ce que tu as des peurs dans la vie? Ouais, j'ai peur de la mort. Beaucoup. Énormément. C'est vraiment un truc, c'est problématique quoi. J'ai très peur de la mort. Et j'ai peur de la mort pour mes proches, ça m'angoisse beaucoup. J'y pense beaucoup. Enfin, j'y pense souvent. Qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petite? J'aimais dessiner des orques et c'est chelou parce que beaucoup de vidéos que j'ai fait, c'est des choses que je m'imaginais réaliser et faire quand j'étais petite. Et j'aimais imaginer cette vie que j'allais avoir et genre des fois j'imaginais des scènes ou jouer la comédie sur certains trucs et c'est certains trucs que j'ai fait aujourd'hui. Et du coup, j'adorais imaginer la vie trop bien que j'allais avoir quand j'allais être adulte et des idées de choses que j'allais créer, que j'ai créées aujourd'hui en vidéo. Et j'aimais... en fait, ouais, j'aimais imaginer la vie que j'ai aujourd'hui. C'est chouette, hein. C'est cool, c'est trop cool, carrément. Je me prenais pour un dauphin aussi, donc j'aimais aller à la mer et me prendre pour un dauphin. J'étais persuadée que les gens pensaient réellement que j'étais un dauphin dans l'eau. C'est ridicule, hein. Mais si ça se trouve, oui, tu sais pas en fait. Hein? Ça se trouve, oui, tu sais Peut-être. Peut-être. Bah, franchement, moi j'y croyais, c'est trop bien. Voilà. Et j'aimais aussi faire de la trottinette. Parce que j'adorais les chevaux aussi. Et j'adorais, genre, d'attacher une copine ou moi m'attacher à la trottinette et courir. Et ma copine elle est sur la trottinette. Et genre, ça faisait comme une calèche. Et on se promenait dans tout Nice comme ça, en genre mode calèche. Mais nous, on était persuadés que en calèche, tu vois. Et voilà. Et du coup, je galopais comme un cheval dans la rue. Mais c'est beau. Ouais. Tu m'étonnes que j'ai pas pécho J'étais très obsédée animaux, voyages, tout ça. J'étais très dans mon monde. Beaucoup. J'étais un peu perchée. Toujours d'ailleurs. Toujours. Un peu, j'avoue. Après 2 semaines avec toi. Alors du coup, c'est quoi ta plus belle qualité? Mis à part le fait que tu sois perchée. C'est vrai que c'est une qualité ça. Ouais, j'avoue, c'est chouette. C'est bien. Tu me dis si j'ai raison ou pas? Ouais. Toi, vu que tu me connais. Allez, je ferme les yeux. Je pense que ma meilleure qualité, c'est de toujours relativiser. Et prendre les choses à la rigolade. Mais arrête, t'es une caguette. Mais non, mais relativiser. Mais non, mais c'est pas être caguette. Non, c'est vrai, t'as raison. Non, relativiser, c'est genre... il va se passer ça, mais c'est pas grave, on va trouver notre solution. Ou tu prends la rigolade. Le premier jour à Rio, tu relativisais pas... Tu relativisais. Si pourtant, regarde, j'ai marché dans la rue. Mais non, mais ça n'a rien à voir, un voyage de relativiser. Tu me parles d'un truc où c'est des gens qui avaient des flingues et... Pourtant, regarde. Moi, j'aurais pas dit ça pour ta qualité. Ça aurait été quoi, toi? C'est ta capacité à rire tout le temps de tout. Ouais, ça rejoint un peu le fait de relativiser. Est-ce que voilà, non, voilà, ce que j'aime le plus chez toi, c'est ton rire en fait, et le bonheur que ça transmet et la manière dont ça entraîne le monde en fait. Mon rire. Ton rire, c'est un tourbillon de bonheur. Mon rire est une qualité. Mon rire est la pire chose qui. Ton rire est magnifique. Non, il y a un truc qui sort de ma bouche, je le comprends pas quoi. Ton rire est un bonheur. Il est horrible. Ce qui va me manquer le plus chez toi, meuf, c'est ton rire. Ah ouais? Ah, mais ton rire est merveilleux. Ma bonne humeur alors.
Ma qualité, c'est ma bonne humeur. Et ton rire. Non, je suis Et mon désolée, rire. ton rire, il est trop bien. Ah ouais? Pourquoi il y a déjà quelqu'un qui a critiqué ton rire? Bah, il est pas très sexy, quoi. C'est pas le plus beau rire que tu entends. Ah non, c'est le rire du bonheur, c'est le rire que quand tu rigoles, il y a tout le monde qui rigole avec toi, meuf. On t'entend des kilomètres. Ah, j'avoue, peut-être on n'a pas envie de te pécho. Mais en tout cas, non, il est trop bien. Non, et vous savez même qu'il y a des followers qui ont réussi à me reconnaître, mais super loin, juste à mon rire. Ah Il y a ouais? des gens qui ont entendu mon rire et qui ont tendu l'oreille, qui ont dit elle est là, elle est par là, elle est par là. Cherchons ce rire, elle est par là. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais te demander comment est-ce que tu aimerais accoucher si jamais tu devais avoir des enfants. Ça n'a rien à voir. Je suis désolée, j'ai pas été capable de faire une transition. Oh, la transition. Je sais pas, ouais. Comment j'aimerais accoucher? Ouais, en rigolant. Putain, j'aimerais bien rire, mais je pense que je rigolerai pas. Mais j'ai une capacité à relativiser. Et J'en que tu chierai, rigoles mais je beaucoup. rigolerai. Mais je suis sûre que je rigolerai pendant mon accouchement. Il y a des chances, je pense. Avec cette belle homme, l'homme de ma vie, l'amour intense que j'aurais trouvé. Et voilà. Ma foi, ouais, c'est déjà bien. Et en rigolant. D'accord. Voilà. Et alors maintenant, si tu restais plus que nature à vivre. Faut que je revoie mes enchaînements de questions. Il n'y a pas d'ordre en fait. Vas-y. Non, mais c'est si pas tu grave, restais c'est bien. un seul jour à vivre, Mhm. où est-ce que tu voudrais être et qu'est-ce que tu voudrais faire et avec qui? J'aimerais être avec les gens que j'aime, très très fort. Mhm. Et j'aimerais être assise quelque part avec des heures qui passent. Et avoir une petite bière à la main, on fait la fête. Et il y a Lady Gaga qui arrive pour faire un concert. Ah, j'avoue que ça c'est chouette. Ça, c'est chouette. Mhm. Voilà, Lady Gaga derrière qui fait un petit concert, rien que pour nous. Des heures qui passent en face de nous et tous les gens que j'aime. Et là, j'en ai bien. C'est chouette. Alors maintenant, la dernière question, comment est-ce que tu aimerais mourir? T'es vraiment une pute, c'est Ouais, horrible. ouais. Alors que je t'ai dit que la pire chose qui m'angoisse, c'est la mort, quoi. Ouais. Et ça, je déteste. Mhm. Ah non, c'est horrible, je peux pas dire. Tu veux pas répondre? Non, D'accord. je veux pas Ça savoir. me Mm. va, en fait. Ça m'angoisse. Mhm. Non, je veux pas. Et ça me fait rebondir sur le fait qu'on a fait une vidéo sur les crises d'angoisse. Et Et bah du coup, tu dis ça m'angoisse, c'est nul de terminer comme ça. Ah ok. C'était pour faire une pub pour ta vidéo. Ah oui, très bien. Tu as bientôt Très bien. sorti, Mais on je ne parle. partirai pas en crise d'angoisse. Mais non, parce Non. que c'est tout ça est derrière Parce que ça, c'est tu fini. l'expliques dans C'est la fini. vidéo. Exactement. C'est beau, C'est putain beau. de merde. C'est beau. C'est beau. Merci beaucoup, Morgane. De rien, je Je t'aime fort. Moi aussi, je t'aime fort. Donc tu seras mon dernier jour avec les orques et C'est vrai, Lady je peux Gaga. venir à Lady Gaga? Ouais. Oh putain de merde. Allez, ben voilà, on fait des bisous, on va aller réfléchir à d'autres concerts. Vivement que je crève. Nas águas do Sana, nas águas do Sana, juntei a galera que quer relaxar da vida.